Madame, Monsieur, merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Sortie médiatique du procureur spécial de la Criette, Gilbert Ulrich Togbonon, a fait le point des dossiers abordés dans la période du 18 décembre 2018 au 7 février 2019. Vous suivrez ce qu'il faut comme information dans cette édition. Reconnaissance du gouvernement béninois au cinéaste béninois Sylvestre Amoussou par la remise d'un chèque de 20 millions de francs CFA. C'était ce lundi 11 février 2019. Plus de détails dans un instant. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rungwedi, a procédé ce lundi à la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2019. Vous suivrez le point avec Amen Didier Rumpenouji depuis Porto-Novo. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a tenu un point de presse dans la soirée de ce lundi 11 février 2019. L'objectif est de faire le point des activités de sa juridiction sur la période du 18 décembre 2018 au 7 février 2019. Il a profité de cette occasion pour aborder le dossier de la poursuite ou non de l'ex-président de la République, Yahi Boni. Suivons ici le procureur Gilbert Togbonon. Il est au micro de Roland Laurent Toneinkes. Le jeudi 7 février 2019, la première session de la Chambre criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, commencée le 17 décembre 2018, a pris fin. Deux dossiers étaient inscrits au rôle. Le premier se rapporte au fait d'association de malfaiteurs, d'escroquerie avec appel au public, d'exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance reprochés aux accusés dans l'affaire dénommée ICC Service. Dans cette cause, les condamnations varient de 10 à 3 ans d'emprisonnement ferme et des amendes allant de 10 à 8 millions de francs CFA. Des condamnations civiles ont été prononcées. Le second dossier concerne les faits de détournement de deniers publics portant sur un montant de 53 262 000 francs CFA. Dans cette affaire, l'accusé a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, une amende de 10 millions de francs CFA et a payé à l'agent judiciaire du Trésor le montant mis à sa charge. Les deux dossiers examinés révèlent que le Bénin a connu dans un passé récent une période au cours de laquelle l'autorité de l'État a été affaiblie parce que les dirigeants de l'époque l'ont compromise par laxisme et cupidité en privilégiant leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. L'absence caractérielle de la morale et le manque de repères de bonne conduite des affaires publiques et la non-protection de la vulnérabilité sociale fut la résultante la plus immédiate de ce mode de gestion. Dans le dossier ICC Service, les victimes ont été abusées par la présence constante et permanente de certaines autorités aux côtés des accusés. En agissant ainsi, elles ont contribué à la commission des infractions reprochées aux promoteurs de ICC Service. Au regard de ce qui précède, le parquet spécial a décidé de porter ces faits en raison de leur qualité au moment des faits à l'appréciation de la juridiction compétente. Soucieux des élections législatives prochaines, libres et transparentes, la Commission électorale nationale autonome a invité les responsables des partis politiques à une séance d'échange. La séance s'est tenue ce mardi au siège de l'institution en charge de l'organisation des élections. Plusieurs sujets de taille et d'enjeux ont été débattus, notamment la question liée aux pièces à fournir pour la constitution des dossiers de candidature, le processus de déclaration de candidature, les modalités
conformité de l'application de l'article 242 du nouveau code électoral et bien d'autres sujets étaient à l'ordre du jour. Au thème de la séance, quelques responsables de partis politiques se sont prononcés sur des sujets comme le certificat de conformité des partis déjà existants avant l'avènement du nouveau code et le quitus fiscal. Vous suivrez aussi les réponses apportées à ce propos par le président de la Sénat. Je vous invite à suivre un extrait de ces échanges. L'UDBN a assisté effectivement à cette réunion. Nous remercions la Sénat qui s'échine vraiment pour une élection transparente. Mais il va falloir que nous acceptons la compétition dans notre pays. Parce que jusqu'à ce jour, où nous sommes à 9 jours du dépôt des listes, parce qu'on doit déposer les listes à partir du 21 prochain, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore joué sa partition. L'UDBN est entièrement à jour. L'UDBN a déposé son dossier depuis le 31 octobre 2018. Et le ministère de l'Intérieur tergiverse. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore délivré ce certificat de conformité. Nous avons constaté que la Sénat a pu faire une lecture ou sa compréhension de l'article 242. Et cette lecture, elle n'est pas celle que nous autres nous avons de cet article 242. Nous avons également soulevé à la Sénat qu'elle vient d'introduire une nouvelle pièce sur proposition ou sur décision de la Cour constitutionnelle, alors que les articles 44 et 46 du Code électoral ont bien précisé les pièces que les listes en compétition doivent fournir pour prendre part aux élections du 28 avril 2019. J'avoue que ces préoccupations, nous les comprenons. Mais certaines ne peuvent pas être réglées à notre niveau. Le certificat de non-conformité qui n'est pas délivré, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ces questions-là. Et nous avons saisi le ministère de l'Intérieur pour qu'il nous délivre, enfin pour qu'il nous fasse la liste des partis politiques qui ont été enregistrés régulièrement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu de réponse. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous allons continuer, bien que cela ne relève pas de notre compétence. Nous allons nous rapprocher du ministère de l'Intérieur pour lui dire qu'il y a ce problème qui se pose à ce niveau-là, au niveau des partis politiques. Mais ce n'est qu'une action vraiment de bénévolat. La question du quitus fiscal, là encore, ça ne relève pas de la compétence de la Sénat. Mais c'est encore vous qui pouvez vous organiser pour obtenir ce que vous voulez en tant que parti politique. Quittons la Sénat pour l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale, M. Adrien Ongongbedi, a procédé ce lundi à la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2019, une plénière au cours de laquelle les points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas pu être examinés. On fait le point avec Aben Didier, on peut nous dire Romaric de Vaucher. La plénière de ce lundi, qui avait plusieurs points à l'ordre du jour, n'a pu connaître l'examen d'un seul dossier en raison de l'absence de président de commission et membres de ces commissions et aussi en raison de l'absence des membres du gouvernement identifiés. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongongbedi, a appelé tous ces points à l'ordre du jour et fait le constat. Projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales du pauvre, adoptée à Genève le 19 mars 1991. C'est un dossier de la commission du plan. Le président de la commission du plan n'est pas là. C'est un dossier polémique.
fut là, le ministre également de l'agriculture, également présent. Conséquence, c'est un dossier que nous ne pouvons pas examiner aujourd'hui. Examen du rapport de la commission spéciale et temporaire de contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, gestion 2016. C'est un dossier de la commission des finances, en tout cas présidé par le président de la commission des finances, Raphaël Bouteille. Il n'est pas là. On va l'examiner. Examen du projet de loi portant octroi des pensions et autres avantages aux anciens présidents d'institutions prévus par la Constitution. C'est un dossier de la commission des lois. Et compte tenu de son impact budgétaire, je crois que nous pouvons l'examiner. Présence du ministre des Finances. Nous ne pouvons pas l'examiner. Ainsi, on pourrait retenir que le dossier à polémique sur le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales, UPOV, a été classé et n'a pu être examiné. Ce dossier à polémique a été renvoyé à plus tard. En conclusion, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a simplement clôturé la première session extraordinaire de l'année 2019 et les députés vont se retrouver en avril prochain pour la première session ordinaire de l'année 2019 si entre-temps il n'y a pas convocation d'une session extraordinaire. Bon, alors nous allons nous retrouver, s'il n'y a pas session extraordinaire, nous allons nous retrouver entre le 1er et le 15 avril. Je doute que nous ayons beaucoup de monde ici à cette occasion-là. Bien, je déclare donc clôturer la première session extraordinaire de l'année 2019. Merci. Et donc, les parlementaires vont devoir s'atteler à la bataille pour la prochaine législature, la 8e. Après son sacre au FESPACO 2017, où son film L'orage africain sous influence lui a permis de gagner les talons Yenenga d'argent, Sylvestre Amoussou a été officiellement reçu ce lundi 11 février 2019 au cabinet du ministre de la Culture, une rencontre au cours de laquelle le ministre Oswald Omeki lui a présenté les félicitations du gouvernement béninois. Une reconnaissance signifiée à travers un chèque de 20 millions de nos francs. Après avoir présenté le film primé, Sylvestre Amoussou n'a pas manqué de plaider pour que les autorités nationales travaillent à mieux aider les jeunes qui embrassent la carrière de la cinématographie, on peut le dire ici. Écoutons les deux personnalités au micro de Frédéric Espoir Oumambou et Damien Pedro. Je voudrais donc, très cher Sylvestre Amoussou, t'exprimer au nom de ton pays, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, toutes les félicitations et tous les encouragements du peuple béninois. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous sommes très heureux que les professionnels du cinéma aient reconnu l'étendue, la qualité de ton travail. Et c'est vraiment en toute humilité et avec toute la reconnaissance que nous venons te dire merci. Merci d'avoir honoré notre pays, ton pays. Merci d'avoir hissé le drapeau béninois. Merci d'avoir fait retentir notre hymne, l'Aube Nouvelle. Et merci de partager avec les autres acteurs, parce que nous savons aussi que Sylvestre Amoussou est un homme qui donne de son savoir, qui donne de son expérience, qui donne de son expertise pour aider les plus jeunes à grandir dans le milieu. Le gouvernement est à l'œuvre depuis quelques années. Notre volonté est de faire en sorte que tous les secteurs de notre pays se portent au mieux pour le bien-être de nos concitoyens. Et cette démarche, nous voulons l'entreprendre avec tous les acteurs, notamment les filles et fils du Bénin, qui dans un domaine ou dans un autre ont fait leur preuve. Dans le domaine du cinéma,
vous avez fait vos preuves et il est important que l'État puisse matérialiser cette reconnaissance et en même temps officialiser ce partenariat que nous avons décidé d'établir pour le bénéfice, le bonheur de tous ceux qui, jeunes béninoises, jeunes béninois, aspirent à faire le travail qu'a fait Sylvestre Amoussou, à lui ressembler et même à le dépasser un jour. Nous n'avons pas les moyens financiers pour couvrir l'ensemble des besoins d'un cinéaste, d'un réalisateur d'aussi grande renommée. Mais à titre symbolique, le Bénin a décidé de vous octroyer un financement de 20 millions de francs CFA, qui est une modeste contribution à l'effort. L'orage africain, un continent sous influence. C'est l'histoire d'un président africain, d'un pays imaginaire, qui en a assez de voir son pays pillé par les multinationales et l'Occident. Donc il décide de nationaliser tous les moyens de production qui sont installés dans son pays et demande aux Occidentaux de partir. Mais comme nous ne sommes pas des pays fermés, il demande dorénavant que les Occidentaux travaillent sous la direction des Africains. Et je pense que les actes comptent beaucoup plus que les paroles. Je remercie Monsieur le ministre pour son dynamisme et je souhaite sincèrement que les acteurs culturels trouvent leur place dans ce pays. Parce que j'ai l'impression que les jeunes y galèrent énormément. Parce que beaucoup d'entre eux m'écrivent, me demandent, et je me ferai le porte-parole auprès de vous, Monsieur le ministre, chaque fois quand je peux parler de cette jeunesse, et je vais essayer de vous concocter un dossier pour que vous puissiez voir. Bon, je ne dis pas que je détiens la vérité, pour vous donner quelques pistes, pour permettre surtout aux autres, parce que moi, je vis en France depuis 38 ans, et le système du cinéma, je sais comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle l'intermittent du spectacle, parce qu'un créateur, bon, le cinéma, c'est pas un art où on peut chercher au départ à gagner de l'argent tant que ce n'est pas assez structuré. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a rencontré les journalistes des médias du département de l'Atlantique dans les locaux de Radio Immaculée Conception d'Alada. Objectif, vulgariser la nouvelle décision de la HAC qui encadre les activités des médias pendant la période de pré-campagne. Reportage Samson Oké, Denis Maroya. Les professionnels des médias du département de l'Atlantique ont reçu une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Une séance de vulgarisation des décisions numéro 19-006-007 HAC du 24 janvier 2019 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les législatives du 28 avril 2019. C'était ce lundi 11 février dans les locaux de la radio Immaculée Conception d'Alada. Nous sommes venus procéder à la vulgarisation de la décision que nous avons prise au lendemain de la convocation du corps électoral. Il s'agit de la décision de la pré-campagne, la décision qui réglemente la période de pré-campagne. C'est une décision qui a son ancrage juridique désormais dans le Code de l'information et dans la charte des partis politiques. Donc, il y a une période que nous prenons en compte, au moins 3 mois, juste à la convocation du corps électoral pour encadrer un peu le terrain avec nos partenaires privilégiés que vous êtes avant la période de la campagne proprement dite. C'est un rappel que nous sommes venus faire. On a fait avec des professionnels des médias qui ne sont pas à leur premier exercice d'élection. Ils ont l'habitude de le faire et chaque fois, c'est une obligation pour l'institution de se rapprocher de ses partenaires à l'effet de leur rappeler les conditions requises dans lesquelles ils doivent travailler au cours de cette période. Pour les journalistes présents à cette séance, cette initiative de la HAC vient dissiper leurs inquiétudes et les oriente désormais afin que leurs prestations ne tordent pas le cou au code électoral et à celui de la déontologie et de l'éthique dans les médias.
on a eu l'essentiel et on est satisfait. Je pense qu'on est plus aguerri maintenant à relever le défi. Et, puisque je le dis toujours, le micro est une bombe et nous pensons désormais revoir les choses autrement pour ne pas mettre en péril la paix sociale. Comme tout l'ensemble d'ailleurs, nos impressions sont meilleures, sont bonnes. On est fiers, on est satisfait, on est fiers de notre organe de tutelle qu'est la RAC, qui ne cesse quand même de nous ménager, ne serait-ce que nous tirer d'affaire, nous éviter les problèmes, surtout à l'approche des périodes électorales. Pour nous, cette séance vient à point nommé parce que ça vient nous rappeler notre responsabilité en tant que professionnels des médias. Et ça vient aussi recadrer nos activités, tout ce que nous faisons depuis quelques mois, quelques semaines avec les partis politiques. Nous ne sommes pas encore en campagne, mais véritablement les choses bougent au niveau des états-majors des partis politiques, surtout des blocs. Et donc la RAC est venue nous voir pour nous dire, nous rappeler ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Suffisamment outillés, les participants à cette séance se disent satisfaits et prêts à jouer leur partition pour le bon déroulement des élections législatives 2019. Au volet éducatif de cette édition, un peu plus d'un mois après le démarrage du deuxième trimestre de l'année 2018, l'année scolaire 2018-2019 au Bénin, une équipe de la rédaction de Den TV a fait le tour de certains collèges d'enseignement général pour faire le constat du niveau d'avancement des programmes scolaires. Carnot François, Roumbali Rinto et Fréjus Fiossi. Ici à Tango-Javier, le programme concernant ma discipline avance correctement. Nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir finir dans le temps, finir au plus grand tard à la fin du mois d'avril. Mettre tout en œuvre pour finir le programme scolaire 2018-2019 en temps voulu, tel est le credo des enseignants rencontrés dans certains collèges d'enseignement général ce lundi 11 février 2019. Une tâche qui n'est pas aisée vu les difficultés rencontrées, nonobstant les efforts fournis. Nous avions des apprenants qui viennent trop en retard au cours. Les parents ne les réveillent pas tôt, les parents ne veillent pas à ce que, est-ce qu'ils vont vraiment au cours, est-ce qu'ils sont quittés tôt pour être à l'heure au cours. Et on a des problèmes de documentation, on n'a pas de bibliothèque digne du nom pour que les apprenants aillent faire des recherches. Ça ne va pas comme ça, les enfants ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils se livrent plus à l'amusement qu'au travail. Pourtant, les cours se déroulent dans de très bonnes conditions, comme le confirme Gérard Oké, élève en classe de terminale A1. Les cours se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous n'avons pas de problème. Les professeurs font très bien leurs cours. Les programmes d'enseignement définissent les connaissances essentielles, les compétences et les méthodes que les élèves doivent acquérir pour préparer leurs études supérieures puis leur entrée dans la vie active. Dans ce contexte, il est impératif que les élèves et les parents mettent en pratique quelques conseils. Moi, je les exhorte à travailler, à apprendre, à savoir que ce qu'ils sont venus faire ici, là, c'est pour préparer l'avenir, ce n'est pas pour l'amusement. Parce qu'ils ont tendance à croire qu'il y a beaucoup d'autres portes de sortie. L'école n'est pas toujours la meilleure porte. Les parents n'ont qu'à reprendre leurs responsabilités pour bien suivre les enfants surtout. Parce que les enfants nous reviennent sans apprendre leurs cours. Les enfants nous reviennent sans faire leurs exercices. Nous ne pouvons pas suivre les enfants à la maison. On les punit suffisamment. Et ça ne leur dit pratiquement rien. Ils se retournent, ils reprennent les mêmes erreurs. Les programmes d'enseignement bien suivis par un élève lui permettront d'avoir une spécialisation de son parcours jusqu'à la fin de la classe de terminale et feront de lui un homme, car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a dit Victor Hugo. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou accueille depuis samedi dernier la foire du Nouvel An chinois, une activité qui entre dans le cadre de la commémoration du Nouvel An chinois. C'est un reportage de Carole Olaye.
De belles prestations musicales, de belles chorégraphies, des instruments de musique chinois et béninois valorisés, des produits artistiques et culturels béninois et chinois exposés dans divers stands, un véritable cocktail culturel proposé aux autorités à divers niveaux du ministère béninois de la Culture, de l'ambassade de la Chine près le Bénin et au public. C'est la cérémonie d'ouverture de la foire folklorique du Nouvel An chinois. Une célébration qui vise le renforcement de la coopération entre les deux pays à travers la promotion de leur culture. Une nation sans culture, c'est comme un homme sans âme. Vous avez la chance d'avoir une culture particulière. Il faut faire des efforts pour la valoriser. La Chine est aussi un pays millénaire avec une culture et une civilisation ancienne. Donc nous sommes venus ici pour partager avec les Béninois. Donc c'est aussi une façon de présenter et aussi une façon de coopérer. Le Bénin n'a pas de pétrole, le Bénin n'a pas de manganèse, le Bénin n'a pas de cobalt, le Bénin n'a pas de coltan. Mais le Bénin a une richesse inquantifiable en matière de la culture. Et vous savez que le gouvernement du Bénin travaille d'arrache-pied pour vendre notre culture, pour vendre notre tourisme. Et donc, organiser un tel brassage culturel entre nos deux pays, je pense que c'est aussi une manière de vendre notre richesse culturelle de par le monde entier. Plusieurs produits chinois et béninois sont donc mis en vente. Des matériaux de construction, des ustensiles de cuisine, des produits de décoration, des motos, des habits et autres. D'autres activités sont organisées dans diverses villes du Bénin, toujours pour marquer d'un cachet spécial le Nouvel An chinois du cochon de terre au Bénin. Si vous nous avez suivis, merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes en compagnie de DEN TV.